Sur les salons et notamment EICMA, ce sont naturellement tous les concepts, des concepts qui sont vraiment fabuleux sur cette édition d'EICMA 2019 et qui présagent réellement des prochains modèles de motos qui vont arriver chez plusieurs marques de constructeurs majeurs et pas uniquement des constructeurs majeurs. Chez Peugeot, la nouveauté, c'est surtout un concept. C'est la 3e génération du Metropolis avec ce RS Concept. Et c'est notamment un concept qui préfigure le futur des 3 roues chez Peugeot. Pourquoi ? Parce que le Metropolis est désormais connecté. Et on notera que ce Peugeot est essentiellement fabriqué dans l'usine française de Mandeur. À EICMA, on découvre le nouveau trail Harley-Davidson. J'ai mal entendu. Un trail chez Harley-Davidson, mais on était habitué au custom. On avait déjà été surpris dernièrement avec la Livewire, c'est-à-dire un modèle électrique. Mais non, la marque américaine est en train de se renouveler complètement et propose pour cette édition d'EICMA 2019 à la fois un gros trail et un vrai roadster. Un gros trail qui parle ici, qui est intitulé Pan America, pour traverser l'ensemble des États-Unis. Et notamment, ce que l'on remarquera derrière, c'est une nouvelle plateforme moteur avec un V-twin à 60 degrés qui va équiper cette nouvelle machine. À côté de la moto électrique Revonex qui va arriver, c'est également le concept Evo 3 que l'on retrouve ici. Un modèle qui avait été présenté dans une pré-série déjà l'année dernière. C'est encore à l'état de concept. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un 3 roues. Et donc, après Piaggio, après Peugeot et après Yamaha avec son Tricity. Yamaha qui sort son Tricity 300 après le Tricity 125 et le Nikon 900. C'est au tour de Kymco de proposer un scooter à 3 roues dont l'originalité repose non seulement sur l'amortisseur à l'avant et sur la fourche particulière de ce 3 roues, mais également sur sa modularité à l'arrière, puisqu'on va pouvoir échanger et choisir d'avoir tantôt une selle passager ou un coffre. Le Roadster DC, c'est un concept, mais ça démontre ce que vont être le futur de BMW, une machine particulièrement moderne et pour cause, qui renouvelle vraiment ce qui a été fait au niveau électrique. On voit avec un design très affilé, ça change, on ne voit pas réellement que c'est une machine électrique. On reconnaît notamment la position des batteries complètement cachée avec cet aspect LED un petit peu partout. On retrouve un écran central LCD ici. On retrouve un éclairage à LED, mais qui n'a jamais été fait ailleurs aussi bien à l'avant et à l'arrière. Et également des réservoirs ici du liquide de frein. Un certain nombre de comédos complètement revus et un bras arrière magnifique. Ce qui est intéressant également, c'est que par rapport à ce que l'on connaît très très bien, c'est-à-dire au flat twin BMW, ici en fait c'est un système de refroidissement qui est sur les côtés et qui contribue à l'aspect à la fois moderne et ancien de ce DC Roadster. Un vrai Roadster Harley-Davidson et non pas le Harley-Davidson Roadster tel qu'on le connaissait déjà. Un Street Fighter basé sur une nouvelle plateforme avec un nouveau V-twin, un modèle qui devait s'appeler initialement Street Fighter et qui finalement s'appellera Harley-Davidson Bronx. Alors cette Harley-Davidson Bronx repose aussi sur un bicylindre en V à 60 degrés, un bicylindre en V appelé Revolution Max, c'est la nouvelle plateforme de motorisation Harley-Davidson, avec ici décliné dans une version de 975 cm3 qui sera capable de délivrer 115 chevaux pour un couple de plus de 94 Nm. On avait déjà vu lors de l'édition précédente d'EICMA le futur en termes de moto électrique et la vision de la moto du futur par Kymco. Alors ce roadster électrique arrivera finalement en 2021 et il permettra de taper le 0 à 100 km/h en 3 secondes 9, donc de grosses accélérations au programme et capable d'afficher 205 km/h de vitesse maximale. On a ici une simulation d'une boîte 6 rapports, des phares à LED, je dirais un petit peu plus standard aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais des freins Brembo et des suspensions Öhlins, un niveau d'équipement donc que l'on a rarement l'occasion de voir sur un modèle électrique.
On vous avait présenté le concept de la RS 660 l'année dernière. Elle arrive enfin pour ce EICMA 2019, nouveauté 2020. Et de façon logique chez Aprilia, quand il y a une RSV, et notamment une RSV 4 qui se décline en Tuono, il était très logique de voir enfin cette RS 660 arriver également dans sa version Tuono. Alors par contre, autant pour la RSV 4, quand elle est en Tuono, il y a juste un habillage très minimaliste. Comparativement sur ce concept de Tuono, eh bien l'habillage il est à peine diminué, on est encore très proche de l'habillage de la sportive ici avec une protection latérale importante et des volets d'air sur les côtés. Mais surtout, on va se dire, entre l'Aprilia, entre la Tuono et la RSV4, il n'y a quasiment pas de différence. Mais si, ici, il va y avoir une grosse différence, et la différence, elle est de taille. Parce que si la RS 660 développe 100 chevaux, eh bien la Tuono, la puissance a été baissée à 95 chevaux. Et vous me direz, 5 chevaux en moins, qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change surtout que désormais, il y aura une possibilité d'avoir cette Tuono 660 pour les permis A2. Il y a toujours des nouveautés chez Ducati. On a vu qu'il y avait la V4, la V4S, qu'il y avait la Street Fighter V4 et V4S, qu'il y avait la V2 chez Ducati, mais il y a également cette Desert X. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la Desert X est basée sur la base du Scrambler Ducati en version 800 cm3. Et c'est donc une version gros trail qui devrait sortir d'ici l'année prochaine, car quand on se rapproche de la machine, ce qui s'appelle aujourd'hui un concept ressemble quand même très très proche à ce que devrait présager le modèle final, hormis la selle qui ici est un bloc de plastique qui n'est pas au niveau de finition que l'on peut voir sur le modèle spécifique de Scrambler qui est juste derrière. Là, on arrive avec un design particulièrement futuriste. Naturellement, on a un écran LCD pour vous fournir toutes les informations et notamment toutes les informations de GPS directement à l'écran. En dessous, avec ce CB4 Concept X, nul doute que ça sera un concept qui pourrait être décliné en trail et en roadster. Ici, on est un petit peu entre les deux. On est plutôt sur un modèle roadster, mais avec une selle particulièrement haute, exclusive pour une seule personne, avec de l'éclairage à LED à l'avant, à l'arrière, une fourche Öhlins à l'avant, du Brembo au niveau du freinage. On retrouve également de l'Öhlins à l'arrière et puis on retrouve ce magnifique double échappement à l'arrière du SC Project. Et puis des pneus Pirelli Rosso Corsa 2, donc une machine exclusive, un gros roadster qui pourrait présager de ce que pourrait être plus tard une CB1000. Ce concept Norden chez Husqvarna, eh bien, il est dans la lignée des concepts que l'on a vus chez Husqvarna, c'est-à-dire les Vitpilen et les Svartpilen, qu'on avait adorés lorsqu'ils avaient été présentés et que l'on a encore plus adoré lors des essais que je vous invite d'ailleurs à retrouver en vidéo, naturellement, sur le repère. Cette Norden 901, eh bien, comme son nom ne l'indique pas, eh bien, elle reprend en fait le même LC8 moteur 890 cm3 que l'on a déjà vu chez KTM, notamment parce que KTM a présenté sa 890 tout juste en même temps sur le salon EICMA. Cette Norden donc reprend un peu des cotes suédoises pour le constructeur autrichien, puisque KTM et Husqvarna c'est le même groupe, mais avec des cotes complètement différentes, un design très spécifique, vraiment orienté trail, barouteur, voyageur. On note notamment cette roue avant de 21 pouces et la roue arrière de 18 pouces. On voit tout le travail déjà. C'est à la fois un concept et on a l'impression de voir une machine complètement finie, ne serait-ce qu'avec l'alu brossé sur le côté des carters, les protections au niveau de la fourche à l'avant et des doubles disques également à l'avant, avec notamment des étriers de frein signés Husqvarna, et puis tendance que l'on voit un petit peu partout désormais sur l'ensemble des modèles moto, eh bien c'est ce fameux double écran LCD avec un support notamment de smartphone qui permet en fait d'avoir toutes les informations de navigation et d'informations sur la moto en temps réel et de la navigation naturellement pour partir en voyage très très loin. Bien voilà, vous avez aimé ce top des concepts et si vous n'avez pas déjà vu, eh bien je vous propose de voir le top 10 des motos qu'il ne faut absolument pas manquer, le top 10 des nouveautés moto 2020 à suivre. C'est la vidéo d'à côté et nous on continue sur le stand.